m'excuser le retard. Il se trouve que la personne qui devait assurer l'enseignement cet après-midi, à la dernière minute, n'est pas disponible. Un problème comme ça peut arriver. Donc, merci pour votre patience. Je vais donc essayer de dire un petit mot pour que nous puissions faire un pas de plus dans cette retraite sur la guérison intérieure. Seigneur notre Père, inspire-nous, donne-nous ton esprit de paix, donne-nous ta lumière, donne-nous ta grâce, afin que tes paroles de nos lèvres puissent toucher les cœurs et être un baume, en ceci un baume de guérison, un baume de lumière, un baume de réconfort. Seigneur, sans toi, nous ne sommes capables d'aucun bien. Nous en appelons à l'assistance, à la guidance de ton Esprit Saint. Viens de quatre vents, Esprit de lumière, viens Esprit de sagesse, de vie, de force. Viens Esprit qui est notre secours. Esprit qui est notre consolateur, notre paraclet, sois en nous, sois au milieu de nous, sois avec nous, et que par toi les cœurs soient visités et affermis. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Nous allons faire un pas de plus. C'est un thème d'une très grande richesse. Je pense que nous allons nous reprendre et mieux nous organiser pour le déployer. Parce qu'il touche chacun d'entre nous à différents niveaux. Cet après-midi, j'aimerais dire à peu près deux choses. La premier enseignement que j'avais donné au début de retraite, j'avais fini avec une question. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était « Veux-tu guérir ?» Veux-tu guérir? J'ai laissé cette question ouverte. Je ne sais pas si les autres intervenants l'ont approfondie ou pas. Peu importe, je reviens à cette question « Veux-tu guérir ?» Veux-tu guérir? Et je vous avais laissé pressentir qu'en fait, cette question n'est pas anodine. Quand le Seigneur pose cette question à un malade, c'est qu'elle a du sens. C'est que le Seigneur sait que parfois, dans notre vie, nous sommes nous-mêmes le problème, ou en tout cas, l'une des parties du problème. Et donc, une des parties de la solution à notre mal, à notre souffrance, vient de nous. Les rapports que Dieu établit entre nous et nous sont des rapports d'alliance. On parle d'alliance. Quand on parle d'alliance, c'est qu'il y a une forme de partenariat, c'est qu'il y a une association, il y a une coopération. C'est au moins deux personnes ou deux parties qui acceptent de regarder ensemble vers la même direction. Amen. Voilà. Comme l'a dit une très grande figure de la foi, je pense que c'est Saint Augustin, Dieu qui nous a créés, sans nous, ne nous recrée pas, ne nous sauve pas sans nous. Il nous a créés sans nous, et pour qu'il nous sauve, il a besoin de notre, oui, il a besoin de notre coopération, il a besoin de notre adhésion de foi. Voyez donc qu'au principe même d'une vie de foi, il y a une forme de coopération, une forme de don de soi. Vous me direz alors, et les enfants? Je vous répondrai que les enfants sont des enfants. On demande, il y a des choses qu'on ne peut pas demander à un enfant, vous n'êtes plus des enfants. Alors pourquoi baptiser les enfants? Eh bien parce que la vie est donnée gratuitement à un enfant.
Elle lui est donnée gratuitement et la vie de la grâce lui est donnée par l'entremise du oui, donc de la foi, de la voix, de la confession de foi de ses parents. Jamais l'Église ne baptise un enfant sans que les parents soient interrogés, sans qu'on leur ait demandé est-ce qu'ils acceptent d'être la voix qui confesse la foi pour leurs enfants. Parce que vos enfants sont en quelque sorte votre propriété, vous en répondez ici-bas comme dans les lieux célestes, tant qu'ils n'ont pas acquis la majorité nécessaire, la maturité nécessaire pour prendre en main leur liberté et donc pour assumer leur propre choix. Voilà, on fait des choix pour un enfant parce que ça équivaut à un stade de sa croissance, mais vous n'êtes pas des enfants. Donc, ce serait une belle excuse, une fausse excuse, une belle fausse excuse que de penser que nous allons être guéris sans qu'il y ait une démarche, un mouvement de notre part. Veux-tu guérir? La question, on peut donc l'inscrire quelque part dans, on peut dire, la collaboration que nous avons apportée à la foi, à notre intimité, à notre salut en Jésus-Christ. Amen. Merci. Veux-tu guérir? Oui, répond quelqu'un un peu activement. Alors, cette réponse engage de ta part, on peut dire au moins deux processus. Un premier processus, c'est peut-être un premier processus, on peut dire, de connaissance de toi-même. Parce que pour répondre à cette question, le oui des lèvres ne suffit pas. Il faut vouloir porter au divin médecin les faiblesses de notre âme, les blessures de notre âme, les lui porter. Il faudrait que nous, et pour les lui porter, nous devons en prendre conscience. Nous devons être conscients de ce que nous souffrons en profondeur. Il nous est facile d'identifier un mal physique. Tu as une plaie au pied, ça se ressent tout de suite parce que tu auras du mal à marcher. Tu as pris un coup au dos, eh bien, tout de suite, tu vas te tordre de douleur, n'est-ce pas? Et quand il s'agit des blessures de l'âme, c'est un peu plus délicat. Okay? Nous avons moins de, on peut dire, moins de distance par rapport à celle-ci, et donc moins de connaissance, moins de conscience de nos traumatismes intérieurs. Bien sûr, il y a les grands traumatismes. Ok, je ne sais pas, tu es sorti un soir, des gens t'ont agressé, ils t'ont braqué, tu sors de là, tu es traumatisé, désormais dès qu'il y a un bruit de voiture derrière toi, tu as peur, ok? On peut appeler ça un grand traumatisme. Ça laisse une empreinte, enfin une blessure dans ton âme qui va engendrer la peur et une forme de sentiment permanent d'insécurité. Il y a donc des blessures comme ça, on peut dire, issues de trauma ou de traumatisme dont nous avons une certaine conscience. Mais quand il s'agit, par exemple, des traumatismes de l'enfance, de la petite enfance, la plupart du temps, c'est tellement vieux et ancré en nous que ça fait corps avec nous. Amen. Je me souviens parfois des séances de guérison, de prières de guérison, où une personne est guérie, et puis quand elle me témoigne, elle dit non, je n'avais même jamais demandé à Dieu de me guérir de cette maladie. C'est que nous pouvons nous habituer à certaines maladies de notre vie. C'est-à-dire que le mal fait tellement corps avec nous, il est tellement là que nous pensons que nous l'avons normalisé. Okay? Il a été intégré dans notre personnalité. Donc, pour nous, c'est en quelque sorte normal. Amen. En quelque sorte normal. Ici, ça me permet de donner un témoignage un peu éloigné. Un peu éloigné. Okay. Vous avez par exemple des gens qui naissent avec une espèce de faculté de voir le monde invisible, surtout les enfants. Il est là, l'enfant voit des choses qui se passent, ok,
Et l'enfant n'est pas conscient que ce qu'il voit là, tout le monde ne le voit pas. Jusqu'à ce qu'un jour dit, mais tu racontes quoi, tais-toi, tu racontes quoi, tais-toi. Et c'est un moment où l'enfant se rend compte qu'en fait, il a accès à des informations que tous ceux qui sont autour de lui ne perçoivent pas. Vous voyez, pour l'enfant, c'est naturel. Enfin, pour ce type d'enfant-là, ça peut être naturel. J'ai dit que l'exemple est un peu éloigné. Je vais donner un exemple éloigné. Amen. Alors, pour nos blessures intérieures, il y a parfois ce mécanisme-là. Elles sont si anciennes, elles sont si vieilles qu'elles font corps avec notre vie. Il n'est pas toujours évident d'en être conscient. J'aimerais donner un exemple un peu plus médical. Le premier était un peu éloigné, celui-ci sera un peu plus médical et un peu plus physique. Il y a des gens, par exemple, ils ont eu un traumatisme à la petite enfance, on les a opérés, on a mis un fer dans le corps. Vous connaissez, il y a des accidentés comme ça. On opère aux mains un fer dans l'os pour que l'os se refasse, et parfois on prévoit que après 2 ans ou 3 ans on va opérer pour retirer le fer. Et puis entre-temps, bon, la personne retrouve sa mobilité, ok, elle vit avec ça, peut-être par faute de moyens, manque de vigilance, la personne continue sa vie tranquillement. Et elle arrive à oublier qu'elle a un éclat ou une barre de fer ou une vis dans la jambe. Ça fait corps avec, vous comprenez? Voilà. Mais si un jour, par exemple, la personne a fait une radiographie ou bien elle passe un contrôle de, comment on appelle ça, scanner dans un aéroport, ça commence à sonner, vous comprenez, non? Et la personne va se rendre compte, ah tiens, elle est... Vous comprenez, non? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que dire oui, je veux guérir, c'est entrer aussi dans une forme de connaissance de soi-même. Voilà. Prendre conscience, on peut dire, des traumas, des traumatismes qui nous habitent, de ces blessures cachées que nous avons plus ou moins enfouies, enterrées, de ces blessures intérieures dont nous ne percevons plus, comment dire, la gravité. Ah bon, toi, tu t'es toujours comporté de telle manière, mais tu n'es pas conscient. Par exemple, tu as légitimé. Ah non, mais je suis né comme ça, c'est mon caractère, de toute façon, on est comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu es comme ça que c'est normal. Il se pourrait qu'à la base de ton comportement, il y ait justement comme une écharde, une blessure. Et tu t'es adapté ou suradapté pour que la vie continue. Amen. Donc quand je veux guérir, on peut dire l'implication qui suit après, c'est la connaissance de soi, la découverte de soi. Parce que en fait, ces blessures qui font corps avec nous, je renvoie aux images que je viens de donner, j'espère qu'elles sont assez claires pour que vous perceviez la réalité des choses. Ok? Voilà. C'est exactement la même sur le plan spirituel. Ok? Ça fait corps avec nous, tellement corps avec nous. Et pour moi, ça renvoie à l'histoire de la poudre qui est dans ton œil. Tu vas comprendre? Chaque fois que je réfléchis à ces questions, je pense à la question de Jésus. Toi, tu vois la paille qui est dans l'œil, mais tu ne vois pas la poudre. Comment une poudre peut dans ton œil? Ok? C'est qu'il y a en nous des choses qui font corps avec nous et qui font partie plus ou moins de notre colonne vertébrale intérieure, qui ont donc qui tiennent et soutenu notre tempérament, mais qui sont des choses tellement grosses qu'on n'est même plus conscient de ça. On ne les voit pas. Parce qu'il va de soi que tu as une poutre dans l'œil, tu devrais la voir. Comment peux-tu avoir une poutre dans l'œil et ne pas être capable de la voir? Ça veut dire que c'est une image. La réalité donc est beaucoup plus profonde et beaucoup plus intérieure. Jésus dit donc que ceux qui jugent parfois les autres ne se rendent pas compte qu'il y a en eux des péchés beaucoup plus grands et beaucoup plus structurés ou plus structurants. Il y a dans les colonnes de leur être des choses beaucoup plus graves que ce qu'ils reprochent aux autres. Mais ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas. Alors, comment vous ne les voyez pas? Bien parce que peut-être on s'est habitué à cela.
Ou alors, avec la vie, on a normalisé, on a oublié, n'est-ce pas? Alors, ici donc, j'aimerais faire comprendre ceci. Lorsque nous avons été blessés, j'en ai parlé la dernière fois, nous mettons en place un certain nombre de mécanismes pour que la vie continue. Parce qu'en fait, il faut continuer à vivre. Ok? C'est donc des attitudes souvent, on peut dire, à la base positives. On veut vivre. Mais en voulant vivre, chacun se bat comme il peut. Voilà. Alors, il y a donc un certain nombre de mécanismes. Je ne vais pas les épuiser. On pourrait revenir dessus dans un enseignement un peu plus approfondi. Là, j'improvise un peu. Ok, mais il serait intéressant qu'on revienne dessus. Il peut y avoir donc comme attitude de l'esprit qui nous empêche d'avoir accès justement à ces poutres cachées, donc à ces blessures de notre cœur que nous avons normalisées, un certain nombre d'attitudes que nous avons développées. Par exemple, une des attitudes, ça peut être, on va appeler ça l'euphémisme. C'est-à-dire que nous avons un défaut, nous avons eu un comportement et nous avons appris à l'adoucir. Nous l'avons tellement adouci qu'il est devenu, on peut dire, plus ou moins normal. Je m'explique. L'être humain, par exemple, pour éviter de trop souffrir d'une certaine culpabilité ou de l'accusation même de la société, l'être humain aura tendance à, on peut dire, à arrondir les angles de ses fautes. Est-ce que c'est un peu clair? On va donner dans le langage, les habitudes langagières, certaines attitudes, ok, qui sont tout à fait courantes. Vous savez, si tu parles d'avortement, c'est assez violent, non? Tu parles d'homicide ou infanticide, c'est encore plus violent, non? Si tu parles d'IVG, le langage est plus soft. Ok, tout le monde ne comprend pas. Vous voyez, non? Donc c'est un peu ce processus-là. Ça veut dire que parfois, on a une attitude et dans notre monde intérieur, même dans notre manière de nous comporter et de nommer la chose, nous l'avons arrondi. Ok? Nous l'avons arrondi. Je vais donner un exemple qui ne concerne pas directement, quoique le domaine des péchés, comment dire, des blessures intérieures. C'est la personne qui va à l'adoration, à la confessionnale, qui dit: pardonnez-moi mon Père, parce que j'ai péché, j'ai commis l'impureté. C'est facile de dire j'ai commis l'impureté, mais de quelle impureté parles-tu? Comprenez, non? La personne arrondit. Elle sait que le mot impureté est un mot passe-partout. C'est-à-dire impureté, ok, mais l'impureté est un monde. Tout péché est d'abord un acte impur parce qu'il te souille. Tu parles de quelle impureté? Tu as critiqué l'autre, c'est une forme d'impureté parce que le péché est une souillure spirituelle. Mais entre l'adultère, la pédophilie, l'homosexualité, la sodomie, les partouzes, est-ce que ce n'est pas des mondes de péché? On dit j'ai commis l'impureté. Mais si c'est une partouze, est-ce que vous voyez, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça a le même poids? C'est ça l'euphémisme. Ça veut dire que nous allons adoucir. Mais du coup, en fait, nous nous cachons à nous-mêmes la vérité. Ok? Au lieu de nommer nos blessures, au lieu de nommer nos souffrances. Et quand Jésus dit, est-ce que tu veux guérir? C'est tout cela. Est-ce que tu es prêt à venir à la lumière? Est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences de ton péché? Est-ce que tu es prêt à reconnaître que tu es malade? Parce que venir à la lumière fait partie de la thérapie. Et ici, je ne parle pas simplement du domaine de la foi. Ceux ici qui ont fait des études universitaires, même en classe terminale, on apprend ça, on a entendu parler de la psychanalyse freudienne ou jungienne, n'est-ce pas? Une partie de la thérapie consiste à faire revenir à la lumière tout ce que la personne a refoulé dans le monde intérieur. Parfois, ça ne suffit pas. Pour ne pas dire ça, souvent, ça ne suffit pas, mais c'est quand même important, c'est quand même libérateur.
Ce mécanisme-là, les enfants le connaissent. Quand un enfant fait une bêtise, il a envie de dire ce qu'il a fait. Il devient gentil, il joue avec maman. Maman, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que... Ok. Mais en fait, l'enfant a envie de dire qu'il a fait quelque chose de mauvais. Ok. Voilà. Donc, le cœur de l'homme, même celui d'un adulte, connaît le même mécanisme, le même appel, la même exigence de vérité. Mais souvent, à un moment donné, on a peur de la vérité parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être condamné, on a peur d'être mis au banc de la société. Nous arrivons donc à avoir par rapport à nos fautes une attitude d'euphémisme. Nous adoucissons les choses. Ok, tu as un sale caractère, tu vas dire non, je suis un homme de caractère. Ok? Voyez? Dire que je suis un homme de caractère, c'est positif, hein? Dire que tu as un sale caractère, c'est autre chose. Vous voyez, non? Donc tu as bonifié. Tu as bonifié, ok, ce qui est mauvais en fait en toi. Mais Christ est la vérité, comment veut-il qu'il te libère déjà de ce mensonge-là si tu ne veux pas te regarder en face? Amen. Merci à ceux qui nous suivent. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, dans ce processus, il y a aussi ce qu'on appelle la rationalisation. Ok? On va donner des arguments. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on a tel comportement. Mais comme on n'a plus la force de le porter à la lumière, nous allons le légitimer en le rationalisant. On va donner un exemple biblique un peu violent. C'est les filles de Lot qui droguent, qui font saouler leur papa pour avoir des relations intimes avec leur papa. Et elles justifient en disant que non, c'est comme leur papa n'avait pas d'enfants, elles sont seules, n'ont pas d'hommes, elles vont donner une descendance d'autres enfants à leur père. Vous voyez? Ici, c'est la politique de la fin justifie les... J'étais obligé de le faire. De toute façon, tout le monde fait comme ça. Ok? Voilà, je n'avais pas le choix. Si on a toujours le choix. Voilà. Vous prenez deux femmes, une qui a des problèmes financiers, elle va mendier ou se tuer, essayer de vendre je ne sais pas quoi, des beignets. Une autre qui va se mettre au bord de mer pour se vendre nue. Et les deux avaient la même, au point de départ, plus ou moins le même contexte de vie. Vous comprenez, non? L'autre a choisi quelque part le chemin de facilité en disant non, de toute façon, il faut bien que je vive, vous comprenez? L'autre va prendre un chemin plus difficile. On a toujours quelque part le choix. Amen. On a toujours le choix. Tant qu'on n'a pas engagé une volonté dans le mal, eh bien, elle reste indemne. Dis amen, 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 amen. Voilà, c'est Genèse 19, 32. Alors, avec ce mécanisme de rationalisation, donc mécanisme intérieur que nous mettons en place, en fait, pour éviter de venir à la lumière. Christ est la lumière. Tu ne peux pas vouloir du salut de Dieu tout en étant complice de tes ténèbres intérieures, tout en te cachant dans les ténèbres. Il faut que tu viennes à la lumière. Tu dois accepter de faire un travail de lumière en toi. Il faut que la lumière divine, bien sûr c'est dérangeant. Bien sûr que c'est dérangeant pour tout le monde de venir à la lumière. Mais il n'y a pas d'autre porte de salut où tu restes enfermé dans le monde du mal et les ténèbres symboliquement représentent le monde du mal. Et toutes les formes de cachotterie, de mensonges, n'est-ce pas, et de complicité aux ténèbres représentent cela. Ou alors, tu acceptes que pour un temps, la lumière te violente. Parce que la lumière, la vérité est parfois blessante. Amen. Je vais reprendre l'image du pied que l'on a opéré. On a introduit un fer dedans. Il faut repartir au bloc opératoire, réouvrir, réextraire le fer. Et donc, pendant quelque temps, tu pourrais boitiller, tu pourrais revivre une autre rééducation, n'est-ce pas? C'est tout un processus. Non, je me sens à l'aise avec ça. De toute façon, n'allons pas déranger. Eh bien,
tu pourrais t'exposer à des conséquences graves ultérieurement, ou alors tu mourras avec cela. Bon, sur le plan du corps, peut-être que c'est acceptable, parce que le corps, vous pouvez m'excuser, il sera jeté quelque part dans le trou d'un cimetière. Ça va? Mais notre âme, c'est la seule chose que nous avons en fait. Tu es ton âme. Le corps est la manifestation de ton âme. Ok? Que tu le veuilles ou pas, tu devras t'en défaire. Donc le fer là, il restera dans le cimetière. Mais ton âme, libéré de tout ce qu'il a caché. Parce que le corps cache un peu ce qu'est notre âme. Comment tu vas la présenter devant la lumière avec toutes tes saletés? Et tu espères que tu entreras au ciel comme ça? C'est pas possible. Hein? Et il ne faut même pas que ce soit possible. Vous savez les amis, je dis bien, il ne faut même pas que ce soit possible. Parce qu'ici, sur la terre, si vous avez la chance de vivre 80 ans, 90 ans, l'espérance de vie au Gabon est à peu près 57 ans, entre 55 et 57 ans, ça va? Je vous annonce quelque chose. Hein? Voilà, si vous avez la chance, 80 ans, pour les plus persévérants, endurants, peut-être 90 ans, 100 ans, mais à 100 ans déjà, vous voyez l'état du visage, non? Et des genoux et tout le reste, avec la vie et la médecine, l'état de la médecine chez nous. Vous savez ce que ça veut dire? Voilà. Mais au ciel, nous allons vivre éternellement. Donc imagine que chacun amène ses barres de fer, ses lèvres au ciel. Imaginez que nous allons reproduire en pire le royaume céleste. C'est pour ça qu'il n'est pas bon qu'on entre là-bas comme ça. Et Dieu ne le permettra pas. Amen. Je vais sortir de mon propos, d'où l'invention théologique du purgatoire. Le purgatoire est un état nécessaire où, à l'article de la mort, Dieu te purifie instantanément et te dit à toi, comme le voleur converti à la croix, tu rentres avec moi aujourd'hui même ou ce soir au paradis. C'est un coup de grâce, hein? Une grâce entre guillemets présidentielle. Dieu en a les moyens, ok? Ou alors Dieu va devoir te permettre d'entrer dans un processus de purification plus ou moins lent pour que ton âme rentre au ciel dans les meilleures dispositions nécessaires. Entendre qu'il y a des oreilles pour entendre. Entendre qu'il y a des oreilles pour entendre. Et cet enseignement-là a une base biblique. Mais cela ne fait pas l'objet de mon enseignement, c'est juste pour lever les questions possibles. Amen, amen, amen. Il y a aussi donc lié à la rationalisation et l'euphémisme ce qu'on appelle la projection. Ici, de quoi parlons-nous? Les termes peuvent être polysémiques. Les termes peuvent avoir différentes significations. Ici, ce que je parle, quand je parle de projection, il s'agit de quoi? Il s'agit souvent de notre habitude à nous défaire de notre culpabilité pour la faire porter aux autres. Ça va? De toute façon, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas choisi ma famille. Mais quand vous prenez deux enfants qui ont eu le même papa, la même maman, qui ont eu les mêmes moyens, les mêmes éducations, vous verrez qu'ils n'évoluent pas de la même manière. C'est que chacun reçoit quelque chose des siens et on peut dire développe sa propre persona. Même quand vous prenez des jumeaux ou des jumelles, vous allez vous rendre compte que c'est pareil. Ils auront la même voix, peut-être la même mimique, mais dans la manière d'évoluer, chacun retient quelque chose et développe quelque chose qui lui est tout à fait personnel. Dis Amen. Amen. Qui fait qu'il n'est pas son âme jumelle, son frère jumeau. Amen, amen, amen. Donc souvent, au lieu de venir à la lumière, au lieu de porter notre misère devant Dieu, au lieu d'aller au divin médecin, le Christ est le thérapeute, le médecin des âmes et des corps. Comme disait le catéchisme de l'Église catholique, c'est vraiment le médecin qu'il nous faut. Eh bien, nous allons nous décharger
de notre part de responsabilité et de culpabilité sur les autres. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à maman. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de papa. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. C'est la faute de la société, c'est la faute de mon entourage. Ok, c'est la faute de ton entourage, de tes parents, de tes proches de la société. Mais comment expliques-tu que ton frère, avec qui tu es né du même ventre, du même lit, vous avez reçu la même nourriture, la même éducation, lui a fait différemment? C'est que tu as une part de responsabilité. Amen. Vous voyez? Quand tu dis oui, je veux guérir, ça ne doit pas être du bout de lèvres, il faut que tu sois capable de reconnaître la part d'obscurité qu'il y a en toi, la part de complicité au mal qui t'habite. Et tu ne peux pas évoluer autrement qu'en te défaisant, en exposant cette part d'obscurité à la lumière. Amen. Vous voyez, si on va lire le récit d'Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Ils ont péché. Dieu vient, attends, tu es où? Bon, oui, mais il n'a pas parlé comme ça. Hein. Je fais juste une mise en scène, d'accord? C'est une mise en scène. Voilà. Ok. Attends, tu es où? Adam est caché dans un coin. Il dit, je suis là. Il dit, oh, Adam, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Silence. Est-ce que tu as mangé le fruit là? Je t'avais demandé de ne pas manger. Qu'est-ce que dit Adam? Est-ce qu'il demande pardon? Hein? Est-ce qu'il dit même oui, j'ai mangé? Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce qu'il dit oui, j'ai mangé? Il dit quoi? C'est la femme que tu m'as. En d'autres termes, je suis innocent. Je suis une victime. C'est de ta faute, Dieu. C'est toi qui m'as donné cette femme-là. C'est toi qui me l'as choisie. Hein? Ben, quand je te l'ai choisie, tu pouvais refuser, non? Est-ce qu'Adam a refusé? Ok. Il était bien content quand Dieu lui a donné une épouse. Donc, s'il vous plaît, entre nous, hein, le péché d'Adam et Ève, c'est pas qu'ils ont eu ce que l'homme et la femme ont quand ils sont mariés. Ça va, non? Je lui ai expliqué. Parce que parfois, il y a des gens qui ont encore des esprits un peu tordus. Non. Ève est l'épouse que Dieu a donnée à... Voilà. N'imaginez pas non plus qu'ils ont le même sang. L'histoire de côte là, ça ne veut pas dire que Dieu a dépecé. Ok, ça veut dire tout simplement qu'ils sont de la même nature. Elle est humaine comme l'homme. Elle est humaine. Le sang qui coule dans l'homme, c'est le même sang qui coule chez la femme. Ça ne veut pas dire que Dieu a opéré, et puis je ne sais pas par quelle sorcellerie il a fait. Non. Enlevez ça de votre tête. Dis Amen si tu m'entends. Dis Amen. Voilà. Ok. Donc, s'il n'y a pas de rapport incestueux, après on peut discuter de la suite, mais je ne vais pas m'embrouiller. Je garde une ligne précise sur l'enseignement que j'essaie de déployer. Amen. Voilà. Et Dieu se tourne vers Ève. Qu'est-ce que Ève dit? C'est le serpent qui m'a, en d'autres termes, c'est aussi de ma faute. Aucun ne dit j'ai désobéi. Dieu leur avait intimé l'ordre de ne pas manger parce que c'est un poison. Ok? Et s'il vous plaît, entre nous, ce n'est pas non plus un fruit. C'est un langage symbolique qui veut dire que Dieu a posé une règle. Et ils ont refusé de respecter la règle. Ok? C'est dit dans un récit théologique imagé. Ok? N'imaginez pas qu'ils étaient en train de courir là. Il a sauté sur le fruit. Ça va les amis? Comme il ne faut pas imaginer que Dieu est venu là. Je ne sais pas quel truc il a fait respirer à l'homme, qui s'est évanoui. Ok? Et puis après, voilà. C'est un langage théologique imagé pour dire des vérités théologiques et spirituelles sur le mystère de la vie humaine, de la création de l'homme et de la femme et des liens qu'il y a entre eux. Amen. Voilà. J'ai commis l'impureté. Ça peut être que tu as couché avec un chien.
Ça se fait aujourd'hui. Hein. Ça se fait. Hein. Quand on regarde la plupart des publicités maintenant, le chien est en train de lécher la bouche. Tout le monde regarde ça. On trouve ça normal. On trouve ça normal. Je me souviens d'un jeune, je vais volontairement taire les contours de la chose. Ok. Il est invité dans une famille en Europe. C'est un jeune asiatique. Il est hébergé par une famille occidentale. Voilà. Et le soir, on arrive l'heure de manger. Il voit que la mémé qu'il avait accueillie a disposé 3 plats. Elle se dit peut-être qu'ils ont un invité parce que la mémé vivait seule. Il y a un plat pour lui, un plat pour la mémé, sa tante qui a un invité. Et puis, au moment du repas, c'est un chien qui vient, fait venir son chien, fait asseoir son chien. Ça va? Mettez-vous dans la tête d'un Asiatique habitué à manger le chien. Ça va? Elle dit non, moi, chez moi, je ne peux pas manger à table avec le chien. Un chien, c'est un chien. Ça va? Bon, c'était pour vous faire rire, je n'ai pas réussi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Okay. Voilà, ça n'a pas marché. Ok. Voilà. Vous avez compris? Donc, parfois, nous pouvons atténuer. C'est une petite blague. Hein? Non, histoire vraie, hein? Histoire vraie. Parce que je connais la personne. Ok. En tout cas, la personne qui a été entre guillemets victime. Ça va, les amis? Voilà. Donc, souvent, nous avons facilement tendance à nous déresponsabiliser au détriment des autres. Vous voyez même les petits enfants, ils font une bêtise, il y a un qui va dire que c'est l'autre. Alors, c'est quand même curieux la nature humaine. Ok. Et ça, c'est l'héritage du péché originel, cette espèce d'inclination rapide et facile au mal. Ok. Amen. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de gens ici. Ne levez pas la main. Hein? Voilà. Quand vous allez écouter les couples qui se battent là, c'est rare de rencontrer un couple qui dit, un des partenaires, un des conjoints qui dit non, c'est ma faute. C'est toujours la faute à l'autre. Hein? Bon, mais si vous allez me pardonner, hein, envoyez des cœurs et des pouces. Ne vous énervez pas, ce que je vais dire, nuancez-le. C'est une petite provocation. Habituellement, la femme n'a jamais tort. Je n'ai rien dit. C'était une blague, c'était juste pour vous faire rire. Hein? C'était juste pour vous faire rire. Voilà, ça va? Oh, je vois des gens qui commencent à s'énerver là. Ils tiennent pas en place, mais le père est un misogyne. J'ai averti que c'était une boutade. C'était pour vous embêter, vous comprenez, non? Ça va, les amis? Est-ce que ça va? Ce n'était qu'une boutade. En revenant, j'étais en train de dire ceci, que quand vous écoutez un couple, parfois vous demandez, et rarement elle me dit non, c'est de ma faute mon père. Je sais que je me suis mal comporté. C'est toujours du ping-pong. Non, la faute c'est à lui, la faute c'est à moi. Ah, ok, non, c'est pas moi, c'est elle. Vous comprenez, non? Voyez? Mais comment voulez-vous construire votre foyer et votre vie avec un tel comportement? Vous allez détruire votre foyer. Vous allez détruire ce que vous tentez de construire. Mais imaginez que dans une vie de couple, chacun soit capable de reconnaître ses erreurs. Ça implique aussi la capacité à demander pardon à l'autre. C'est pas ça. Ça évite déjà beaucoup de bavardage. Même s'il y a des gens qui aiment bavarder. C'est-à-dire même quand tu as demandé pardon, et il t'a même déjà pardonné, il continue quand même à bavarder. Continue à bavarder. Ça va? Je ne vise personne. Hein? Je ne vise personne. Des gens comme ça. C'est-à-dire que tu lui as demandé pardon, il t'a pardonné, mais il va quand même continuer. La radio va commenter, c'est-à-dire même que parfois même met la radio à fond. Vous voulez que je mette le volume est suffisant, le message est passé. Quand votre enfant a demandé pardon,
s'il faut lui donner une pénitence, une punition adaptée, mesurée, intelligente, et que l'enfant a accompli, ne revenez pas dessus. Pourquoi je beaucoup même? Il y a un problème là. Ne serrez pas trop le visage comme ça parce que vous avez vu déjà. Je vous ai vu. Amen. Alors, autre attitude que j'avais déjà mentionnée dans l'autre enseignement. Merci ma fille, je savais que c'était vrai, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est vrai, je savais que c'était vrai. Merci de m'encourager. Merci. Alors, c'est une autre attitude un peu plus subtile et souvent même un peu plus inconsciente, c'est le refoulement. Il y a des situations où c'est inconscient, on le fait, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose de mauvais, on fait tout pour oublier. Mais ce n'est pas parce que tu as oublié que tu as résolu le problème. Ok. Mais souvent, nous faisons tout pour oublier parce que ça nous dérange. Ok? L'acte fait parle en nous. Les actes que nous posons parlent en notre cœur, en notre faveur ou en notre défaveur. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand tu as posé un acte, si l'acte était mauvais et grave, l'acte là parle en ton cœur. Il parle, même si personne ne te dit rien, l'acte gronde, l'acte crie, hurle dans ton cœur. Mais quand tu as posé aussi un acte bien, il y a une joie secrète. Même si les gens ne te comprennent pas, tu seras déçu de ce qu'on ne te comprend pas, mais au fin fond, il y a une forme d'assurance tranquille, une forme de paix de l'âme. Dis Amen, 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 Amen. Dis Amen. Amen. Alors donc, c'est le refoulement. Il y a des gens qui le font plus ou moins consciemment. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de grave, il fait tout pour d'abord pour que ça ne fasse pas de bruit, et deuxièmement pour que lui-même oublie. Voilà. Avec une telle habitude, c'est évident qu'il nous sera toujours difficile de venir à la lumière, comme il sera toujours difficile de faire une bonne confession. Ok? Parce qu'on a mis en place un mécanisme intérieur d'oubli. C'est un mécanisme intérieur qu'on a conçu parfois sur des années, ou toute une vie, qui fait que dès qu'on fait quelque chose de mauvais, on continue à vivre tranquillement, hein, comme si de rien n'était, parce que tout de suite l'esprit refoule ça. On le met dans un tiroir, on ferme le tiroir. On n'en parle plus, c'est comme si ça n'a jamais existé. Mais qui t'a dit que ça n'a jamais? Ce qui a existé existera. Ok? C'est dans un coin de ta mémoire. Dès lors que c'est dans un coin de ta mémoire, ça peut sortir n'importe quand. Ok? En tout cas, quand tu seras devant l'œil qui voit tout, Dieu, ben, qu'est-ce qu'il y a de caché sous le regard de Dieu? Donc, autant casser ton tiroir si tu as perdu la clé, ressortir le dossier et dire, bon papa, pardon, aide-moi à gérer cette affaire-là. C'est quand même mieux. Hein? Et Jésus va dire que quand tu as un roi va en guerre, ok, avec un autre roi, il s'assied, il voit s'il peut. S'il ne peut pas, il négocie. Autant négocier maintenant avec le Seigneur. Amen. Autant négocier avec le Seigneur. Quand tu dois, Jésus va dire aussi cela, quand tu dois de l'argent à quelqu'un, ok, avant qu'il ne te jette au tribunal, arrange-toi avec lui. Arrange-toi. Ce n'est pas parce que tu vas cacher la chose, oublier la chose, faire comme si elle n'existait pas, que la chose n'existe pas. Ok? Au contraire même, parce qu'on estimera que tu avais le temps. Tu as eu tout le temps qu'il fallait, donc tu es encore plus condamnable. Ça va? Ma fille, ça va? Hein? Amen. Le refoulement, donc, on envoie dans l'inconscient ce qui nous dérange, ce qui trouble, et ça donne souvent lieu à des attitudes de déni. Le déni. Le déni, c'est-à-dire que quelqu'un est dans un déni de vérité. Il a fait quelque chose,
Mais mentalement, c'est comme s'il n'a rien fait. Parfois, tu peux te demander, mais tu as fait quoi? Il s'embrouille lui-même. C'est-à-dire que dans sa tête, c'est comme si la chose n'existe pas. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est même pathologique? Hein? C'est-à-dire quelque chose qui ne tourne pas rond dans son esprit. Ok. Est-ce que c'est venu comme ça, brutalement? Non! La personne, petit à petit, a mis ces mécanismes au-dedans d'elle-même. Mais ces mécanismes sont des mécanismes qui la privent de la vérité, qui l'empêchent de voir la vérité. Or, la vérité vous rendra libre, dit Jésus. La vérité vous libérera. La vérité vous affranchira. Vous voyez, de l'esclavage des blessures intérieures, la lumière, le fait de faire la vérité est déjà un chemin de guérison. C'est déjà un chemin de guérison. Faire venir à la lumière le mal que nous nions, le mal que nous ne voulons pas voir en face, le mal que nous avons fait, le mal qui nous domine, nous permet déjà d'assainir notre monde intérieur. Amen. Dans le récit de la femme samaritaine, c'est le chapitre 4 de Saint Jean. Il y a une femme, vous vous souvenez, Jésus au puits de Jacob. Jésus passe là, ils sont en Samarie, ils arrivent en pleine journée, ils ont faim, ils ont soif, et Jésus s'assied au bord du puits. Ok. Et les apôtres vont dans le village ou la ville voisine acheter de quoi manger. Et puis voilà que, sous un soleil de plomb, une femme arrive. Elle est seule. Voilà. Normalement, une femme prudente ne marche pas seule. Et normalement, dans un village, les femmes ne vont pas seules à la rivière. On va toujours en groupe. Pourquoi? Parce que c'est plus sécurisé. Ok? Et parce que dans un monde communautariste, on vit ensemble. Vous verrez, les femmes vont en plantation pas seules. Il y a des éléphants, il y a des buffles, il y a des panthères. Donc, à plusieurs, on est toujours un peu plus fort. Voilà. Quand tu vas seul à la rivière, il y a aussi des brigands. Un brigand peut te violer ou t'enlever. Autrefois, il y avait des enlèvements, les coupeurs de roue, les enlèvements dans les villages. Donc, on n'y va pas seul. Cette femme vient en pleine journée seule. Il n'y a pas quelqu'un à la rentrée que Jésus qui est là. Ça va? Si on est un peu psychologue, on comprend quelque chose qui n'est pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas la bonne heure pour aller puiser aussi l'eau sous le soleil. Il vaut mieux aller tôt le matin ou le soir, n'est-ce pas? Là, Jésus, mes femmes, pardon, j'ai soif. Donne-moi de l'eau. Est-ce que tu peux me donner de l'eau? Vous connaissez la réponse de la femme? Oh, des pouces, des cœurs, partagez. N'hésitez pas à liker, envoyez un petit mot pour dire que vous êtes connectés. La femme dit, ah non, hein. Vous, entre les Samaritains et nous, il n'y a pas de relation. Hein. Voilà, pas de mariage, pas de parole. Vous nous prenez pour des païens, vous prenez pour, voilà, les hommes du ciel, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu. Donc pourquoi tu me demandes de l'eau? Je lui dis, mais si tu savais avec ceux qui te demandent, c'est toi qui me demandes. Je lui dis, comment ça? Hein? Tu n'as même pas un seau à lancer au fond pour tirer de l'eau en bas là-bas. Hein? Si tu pouvais tomber, toi, aller chercher, tu m'aurais donné déjà, tu aurais bu, tu n'aurais même pas eu besoin de m'attendre. Il dit, mais la suite c'est quoi? Aidez-moi. Comment? Waouh! J'ai pas compris? Là, le frère Jésus m'a dit, bon, non. Aidez-moi, s'il vous plaît. Waouh! Aidez-moi, c'est quoi le texte? Vous ne connaissez pas le texte? Donc Jésus lui a dit, si tu savais le texte, c'est lui qui a dit, ok? La suite des chants, c'est quoi? Hein? Et il t'aurait donné le... C'est toi qui... Et que dit la femme? Et je boirai.
Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Allez-y dans la Bible, waouh, allez-y, allez-y. Pourtant, on a lu ce texte la quantité de fois. Hein? La mémoire. Non, avant l'heure. Il y a l'histoire des 5 femmes. Est-ce que tu es prophète? Il dit, mais va chercher ton mari. Hein? La femme dit, mais je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, mais tu as raison, pour une fois là, tu as raison. Voyez? Pour une fois là, tu as raison, femme. Parce que tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis n'est même pas ton mari. Ça va? C'est peut-être la raison pour laquelle elle est seule. Peut-être qu'elle a pris le mari de quelqu'un dans le village. Ok? Ou peut-être qu'elle vit en concubinage et tout le monde la rejette. Ou elle se sent rejetée. Elle est obligée de raser les. Ça va? Jésus va faire la vérité. Est-ce que tu es prophète? Tu serais donc plus grand que? Amen. Jésus l'a fait venir à la vérité. Et à partir de là, Jésus va lui donner la parole de salut. À la fin du texte, la femme est tellement retournée qu'elle laisse ses seaux. Elle oublie même qu'elle est venue chercher de l'eau. Elle court au village, il va chercher tous les gens. Il dit, il y a un prophète, venez vite, venez, ok, tout le monde arrive. Amen. Qu'est-ce que je voulais souligner? C'est le fait que vouloir guérir ici, c'est aussi accepter que Jésus mette le doigt dans peut-être ce qui fait notre honte, ce que nous cachons. Voyez, il y a des attitudes. Cette femme-là, je vais peut-être extrapoler un peu, avait développé un certain comportement. Est-ce que c'était dû à ses 5 maris, à sa vie de... Peut-être. En tout cas, c'est la lecture que j'ose faire. Parce que vous comprenez, ce n'est pas normal qu'elle aille puiser l'eau seule au village, qu'elle vienne en plein soleil. Cette femme-là, nécessairement, a un petit problème avec la société. Elle ne fait confiance à personne, certainement, n'est-ce pas? Certaines de nos souffrances, de nos blessures, nous poussent à développer des attitudes. Et parfois, derrière ces attitudes, je l'ai déjà dit, je le redis une fois de plus, se cachent des traumatismes ou des péchés. Dans le premier enseignement, je vous avais dit qu'il y a des péchés qui ont, sur le plan psychologique, un retentissement traumatisant, des péchés qui blessent psychologiquement. Ok. Quand une femme vit avec un homme qui n'est pas le sien, socialement, c'est une blessure. Oui ou non? Oh, envie de vous cacher. Les chisas là, vous cachez. Et après, vous mettez ça en musique. Voyez? Rationalisation. Est-ce que vous avez remarqué? Si vous allez écouter les paroles, non, moi je fais le boulot que tu ne fais pas, sachez que nous aussi en notre place, voyez, on rationna, on justifie. Mais comment vas-tu être pardonné? Comment vas-tu être sauvé si tu légitimes, tu justifies ton péché? Comment veux-tu que Dieu te justifie? Et donc, Jésus va mettre le doigt où se trouve. Justement là, tu dis vrai. Celui avec qui tu vis même n'aime même pas ton mari. Si ce n'est pas son mari, c'est le mari de quelqu'un d'autre. Et du coup, on peut comprendre pourquoi elle est obligée de... Vous comprenez, non? Voilà. Et Jésus a mis le doigt dedans. Une fois que Jésus a mis le doigt dedans, elle est réconciliée avec elle-même, avec Dieu. Elle va être réconciliée avec tout le village. Amen, 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 amen. 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 Alors, Jean 5,6, veux-tu guérir? Cela implique la prise de conscience de toutes ces attitudes intérieures qui font que souvent, nous ne voulons pas venir à la lumière. Ok? Nous ne voulons pas venir à la lumière. Voilà. Il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ok,
Si par exemple, toi, tu vis avec la femme de quelqu'un d'autre, quand tu vas lire ta Bible, même si tu viens à l'église matin, midi et soir, quand tu as la Bible, on parle d'adultère, tu vas tourner la page vite. Tu tournes vite la page. Ok. Voilà. Quand tu dis notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons, si toi tu n'as pas envie de pardonner, la manière dont tu vas réciter cette partie-là, tu vas te protéger, tu vas te rendre imperméable à cette phrase. Alors tu peux la répéter même 1000 fois, 10 000 fois, elle ne va rien te faire. Parce que tout simplement, quand tu arrives à cette partie-là, ton esprit est déjà verrouillé. Mais si tu ouvres ton esprit, tu vas te rendre compte, tu vas être dérangé. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu ne pourras pas dire ça à l'aise. Ok? Parce que tout de suite, ça choque ton esprit et ça te fait comprendre que tu as besoin de pardonner. Si tu peux dire une telle phrase à l'aise, toutes les messes Notre Père, toutes les messes Notre Père, tous les chapelets Notre Père, tout, alors que toi, tu refuses de pardonner, c'est que, en fait, tu as mis, comment dire, un mur protecteur, ça va? Je vais utiliser une autre expression que j'ai utilisée ici même. Tu as mis un gilet par parole de Dieu. Ça va? Tu as mis un gilet là, parce que la parole de Dieu ne peut pas te... Tu as mis une armure intérieure qui fait que quand Dieu veut te parler, il ne peut pas. C'est imperméable. Ça ne passe pas. Et ça donne quoi? Ça donne ces chrétiens qui sont dans nos communautés chrétiennes, dans nos paroisses, dans nos groupes, dans nos communautés, dans nos lieux de retraite, 10, 15, 20 ans, leur vie ne change pas. Tu peux crier, sauter, prier, ils peuvent tomber par terre, se rouler, on peut chasser tous les démons, mais leur vie ne va pas changer. Parce qu'ils ont mis une espèce de bouclier qui les rend imperméables à la parole de Dieu. Ça me permet de vous dire, quand on dit « ta parole ne revient jamais vers toi sans avoir accompli », c'est vrai quand Dieu crée, mais ce n'est pas vrai quand Dieu sauve. Parce que quand Dieu sauve, tu as besoin de dire oui. Si tu refuses, Dieu non. Regardez le jeune homme riche. Vous connaissez l'évangile du jeune homme riche? C'est le chapitre combien? Je pense 19 de Luc, hein, il me semble, si je ne me trompe pas. Hein? Jésus l'a appelé. Je lui ai dit, mais mon gars, je n'ai jamais rencontré un jeune aussi bien que toi. C'est rare des gens comme toi. Hein? Mais tu veux être parfait. Va, laisse tout, vends le donne et viens sur moi. La Bible dit quoi? Il est reparti triste. La parole l'a percuté. Et comme il a dit non, il est reparti. Ok. Mais celui qui a mis le bouclier par... Est-ce que la parole de Jésus est revenue? Elle a réalisé. Jésus l'avait appelé, non? Est-ce que la parole a réalisé ce pourquoi elle était sortie? Il n'a pas répondu. Ça veut donc dire que devant la conversion, eh bien malheureusement l'homme peut verrouiller son cœur. Amen, 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 amen. Qui a verrouillé son cœur ici? Ne lève pas la main. Pour faire le sondage. Les gens qui ont verrouillé le cœur. Ils ne voient pas clair. Ok. Vous voyez? Veux-tu guérir? Ça implique tout ce chemin intérieur. Tout ce chemin intérieur. Veux-tu guérir? Ça rejoint finalement ce qui est dit dans la parole de Dieu en Deutéronome 30, versets 15 et 16. Je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Choisis la vie. Choisis. À toi de faire. La vie t'avait imposé certains choix. La vie t'avait imposé certaines souffrances. Maintenant que tu as pris conscience que ce n'était pas la bonne manière de faire, tu dois choisir de te reconstruire autrement. Amen. Tu dois choisir de rebâtir ta maison intérieure sur de vrais fondements, sur des vraies fondations. Tu dois choisir parfois que tu vas casser un mur qui a été mal fait
pour l'arranger. Ça prend du temps, c'est exigeant, ça demande un certain savoir-faire. Amen, 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 amen. Alors ce chemin-là, c'est aussi un chemin de pardon. Parce qu'à la base de nos blessures, il y a des blessures, c'est nous-mêmes, hein? Mais souvent ou très souvent, c'est les autres. Ok. Il n'y a pas de chemin de guérison intérieure sans un chemin de pardon. Pardon de soi, pardon de celui qui nous a blessés. Pardon de celui qui nous a blessés, c'est facile à comprendre. Pardon de soi, c'est un peu plus subtil. Okay? Parce qu'on se rend compte qu'on s'est rendu malheureux toute sa vie, on peut culpabiliser aussi. On a aussi besoin de se pardonner soi-même. Amen. Comme Dieu nous pardonne. Comme Dieu nous pardonne. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, à la loi de mort à laquelle nous avons nous-mêmes consenti, on peut dire sous la pression du monde ambiant, sous l'influence de la société, loi de mort nous en plus ou moins soumis, nous devons choisir la loi de la vie. Comme invité, nous devons choisir la vie et combattre toutes les attitudes de notre cœur qui en réalité sont des attitudes qui nous fixent, qui nous lient à la mort, qui nous lient au mal. Amen, amen, amen. Ainsi donc 2 Corinthiens 4, 16, notre homme intérieur va se renouveler jour après jour. Jour après jour, tu peux renaître de tes cendres. Jour après jour, les liens de la captivité des blessures intérieures, tu les feras tomber. Regardez bien. Hein. Ici, c'est Jean 11. Jean 11, c'est la résurrection de Lazare. Jésus ressuscite Lazare du tombeau. Et puis c'est fini. Ça s'arrête là. La suite, c'est quoi? Quand Jésus l'a ressuscité, c'est quoi la suite? Délié. La résurrection a été instantanée. Lazare, lève-toi, sors de ton tombeau. Et le mort, soudain, était dehors. On ne sait pas comment il a fait, mais il est là. Et Jésus dit maintenant, déliez-le. Ça a pris du temps pour enlever les bandelettes. Ça va? Il a fallu un défait, on attache, on détache, on pose. On détache, on pose. On détache, on pose. Comme c'est un homme, on a dû aussi le mettre un peu à l'écart pour ne pas trop exposer quand même sa nudité devant tout le monde. Ok? Et charger les habits, le nettoyer. Vous comprenez, non? Donc parfois, beaucoup d'entre nous ont vraiment déjà donné leur vie à Jésus. Donc la vie de Dieu est en eux. Mais cette vie-là ne peut pas se déployer parce qu'elle est liée par toutes sortes de bandelettes mal ficelées. Ok? Elle est liée par toutes sortes de blessures qui ont mal cicatrisé, qui se sont infectées. Amen. Amen. Mes bien-aimés, voilà ce que je voulais vous partager ce soir en vous représentant une fois de plus mes excuses pour le contretemps accusé et dépendant de notre volonté. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous affermisse, que le Seigneur puisse vous rejoindre tout au long de cette retraite ouverte pour que vous fassiez ce chemin de guérison, de pacification, de purification intérieure. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà, je pense que j'en ai fini. Nous allons tout simplement prendre un petit chant et je vais répondre à quelques questions. Quelques questions, il y a certaines préoccupations. Ensuite, on va faire la quête, rendre grâce au Seigneur et nous séparer pour demain après-midi. Amen. Alors, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. On peut faire passer le micro. Quelqu'un aurait-il une question? S'il n'y a pas de question,
on passe à autre chose. Oui, par ici. Un peu vite. Mon père, la question que je pose, c'est par rapport à ce que vous avez dit, quand on a affaire à un enfant qui des fois voit le monde invisible que les gens ne voient pas, et à chaque fois on réprimande l'enfant, et après l'enfant finit par se renfermer, bien des fois en vouloir les personnes qui sont autour de lui. Bon, avec ce genre d'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, c'est une bonne question, en même temps, question un peu, on peut dire un peu en dehors du thème qui est le nôtre. Hein. Quand j'avais donné cet exemple, j'ai dit que c'était un peu éloigné de notre propos, c'était juste pour qu'on comprenne ce que je voulais dire. Maintenant, il faut d'abord discerner la cause. Qu'est-ce qui fait que l'enfant, parce que c'est pas normal. Qu'est-ce qui fait que l'enfant voit? Ça vient de quoi? Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce qu'on a initié l'enfant dès le ventre de sa mère? Est-ce qu'on a initié l'enfant à la naissance? On a lavé, préparé l'enfant? Est-ce que quelqu'un tente d'initier à la sorcellerie? Vous comprenez, non? Une partie de la réponse est déjà le discernement. Et en fonction de ce discernement-là, on peut envisager une attitude ou une autre. Par exemple, si on se rend compte qu'en fait, le voisin est en train de montrer la sorcellerie à l'enfant, vous allez faire quoi? Vous allez dire, vas-y, continue, c'est bien qu'il voit les choses. Hein? Vous avez vu, non? Donc une partie de la réponse se trouve dans le discernement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? En fonction de ça, on peut donner des éléments de réponse. Amen. Je m'arrête là pour ne pas trop sortir du thème qui est le nôtre. Amen, amen. Oui, d'autres questions? Oui? Une main ici devant. Il n'y a pas un deuxième micro. Faisons passer deux micros en même temps. Prends l'autre micro et voilà. Oui? Je crois que c'est Saint Jacques qui dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Si on se met en vérité devant Dieu sans gilet par balle, ce que j'ai appelé gilet par parole de Dieu, petit à petit en douceur, Dieu va nous permettre de comprendre notre vie. Ok? Dieu va le faire sans nous violenter, parce que Dieu sait étape par étape, ça on peut supporter, ça on n'est pas encore prêt. Ok? Là, ça c'est le moyen, on peut dire, le plus naturel. On se met face à la parole de Dieu. Saint Jacques compare la parole de Dieu à un miroir. Donc, à force de fréquenter la parole comme un miroir, j'ai accès à ma personne, à mon identité. Et ça se fait petit à petit. Maintenant, parfois, on organise des retraites de guérison intérieure avec un accompagnement de guérison intérieure. Vous allez avoir une écoute, on va avoir une session de prière, on va suivre les personnes. Ok? C'est un deuxième chemin. Et le renouveau a beaucoup développé cela. Ok? Voilà, ce sont, je peux dire, maintenant, si je veux pousser un peu plus loin, qu'on le veuille ou pas, si on rentre dans un véritable processus de sanctification, il va arriver qu'on va vivre ce qu'on appelle les purifications passives. Vous savez, il y a toujours un moment donné où Dieu estime que si tu dois, pour que tu avances, il faut qu'il casse tous ces coffrages-là. Il va te mettre dans des circonstances intérieures qui feront que tout cela, il va le défaire. C'est comme des coffrages, des fers qu'il va retirer. Alors, en spiritualité chrétienne, on appelle ça des purifications passives. Passives parce que en fait, c'est Dieu qui opère et toi, quelque part, tu récoltes cela. Amen. Merci. Oui? Le Père a déjà répondu partiellement à la vérité
interprétation. Je vais quand même poser la question. Lorsque on a été refoulé, on s'est pas et que on se rend compte maintenant que voilà, on a refoulé tel mal sans se rendre compte et on prend conscience certainement de savoir quelle étape maintenant après avoir pris conscience de sa situation, comment faire maintenant pour guérir? Bon, j'avais commencé pour ceux qui nous suivent, la question était la suivante. Si l'on se rend compte qu'on a refoulé une blessure, un mal, quelles peuvent être les étapes suivantes? Je dirais déjà que si on s'est rendu compte de ça, c'est qu'un processus est enclenché. Ok? Si c'est refoulé, normalement c'est inconscient. Ok? Mais si ça remonte, ça veut dire que ce qu'on avait enfermé est en train de remonter. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut, la patience. Les choses ne se font pas comme ça. Parce que, je l'avais dit au début, la guérison aussi parfois est un processus. Ok? Si on prend patience, on continue le chemin qu'on a entamé, Dieu lui-même va achever. Ça, c'est la voie, on peut dire, naturelle, directe, ordinaire. La seconde voie, c'est faire un cheminement d'accompagnement intérieur. Ça veut dire voir quelqu'un qui a les compétences qu'il faut, ou le charisme pour la question de la guérison intérieure, qui peut vous aider à travailler sur vous-même. Ok. Donc ça, moi j'appelle ça la voie un peu extraordinaire. La voie ordinaire, c'est que on continue de cheminer, puisque Dieu a fait remonter des choses, si on est docile, si on obéit, on se laisse faire par le Seigneur lui-même, il va continuer à travailler. Ça va se faire petit à petit, voilà, naturellement. Amen. Voilà. Merci. Une autre question? Faites passer le micro ici. Mon père, ma question est sur la demande du pardon. Sur la personne qui t'a fait du mal et que tu as pardonné, malgré le fait que tu viens de lui pardonner, mais la même personne continue à vouloir te faire le même mal, ou bien à te faire le même mal. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut toujours continuer à le pardonner. Surtout. Pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas recommencer. Pardonner à quelqu'un, c'est refuser de rendre le mal pour le mal. Pardon. Pardon et le don. C'est en réalité accepter de continuer à vivre par-delà le mal qu'il t'a fait. Voilà. Maintenant, si c'est quelqu'un de normal, intelligent, tu lui as pardonné. En principe, il devrait s'efforcer de ne plus te blesser. Mais le fait de pardonner à la personne ne change pas magiquement la personne. Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, le pardon libère ton propre cœur de la haine, de la colère que tu avais, qui est entrée en toi suite à l'offense qui t'a été faite. Que faut-il faire? Il faut garder une attitude de prudence. Tu sais que tu vis avec tel monsieur, il peut te mettre le poison dans l'eau. Évite de boire son eau, ne partage pas son plat, Dieu ne t'en voudra pas pour ça. Donc il y a une certaine attitude de prudence à avoir. Ok? Ce n'est pas parce que tu as pardonné ou que tu es chrétien que tu dois être, veuillez m'excuser, idiot, quoi. Ok? Tu as le devoir de protéger ta vie, mais sans rendre le mal, ok, pour le mal. Amen. Oui, autre question. Faites passer le micro. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que les traumatismes de la petite enfance sont encore avec nous. Mais comment faire pour discerner que les blessures justement de notre petite enfance, que ce sont vraiment nos blessures qui
c'est notre caractère, c'est notre attitude. Maintenant, comment faire pour discerner? Maintenant, ça vient de l'émotion, et ça, c'est vraiment notre personnalité. Parce que ça change notre personnalité. Comment faire pour savoir que là, c'est une blessure d'enfance? Il y a minimum 2 voies possibles. J'ai déjà répondu à la question même. Faites, essayez de reconnecter tout ce que j'ai dit. Okay? La première voie, c'est la voie ordinaire. Quand tu pries Dieu, tu te mets en vérité sans protection devant la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en toi, Dieu va te le montrer. La parole de Dieu va taper dessus. À un moment donné, ça va